Ici, on est à Bayeux. C'est une ville que j'aime beaucoup et je vous propose de venir avec moi pour la découvrir ensemble. Sur le bord de l'Or, on peut faire des haltes très sympathiques avec le petit restaurant qui se trouve juste là. Et puis, on peut aussi découvrir de nombreux moulins, dont celui-ci qui est vraiment très charmant. Maintenant, on va traverser. Je vous propose d'aller voir la tapisserie de Bayeux. La ville de Bayeux est jalonnée de marquages au sol pour montrer les points d'intérêt culturels et historiques de la ville. On arrive ici à la tapisserie de la Reine Mathilde, qui est installée dans l'ancien séminaire de Bayeux du XVIIe siècle. Et on raconte dans cette tapisserie l'épopée en fait, de la prise du pouvoir de Guillaume le Conquérant, qui était à l'époque duc de Normandie et qui est devenu roi d'Angleterre. Ici, on a un bel exemple d'hôtel particulier 18e, c'est l'hôtel Tardif, qui est reconverti en chambre d'hôte et en appartement. Et derrière, il y a un très joli jardin avec une piscine. Et quand on sort de l'hôtel Tardif, on a un spectacle magnifique puisqu'on tombe directement sur la cathédrale. Est-ce que vous voulez une petite teurgoule? C'est la spécialité de Normandie. C'est un riz au lait à la cannelle, la teurgoule. On est sur la place de la Liberté, on est exactement entre la cathédrale, l'ancienne résidence des évêques de Bayeux. Et sur cette place de la Liberté, il y a un platane absolument magnifique qui a été planté en 1797. C'est vraiment un lieu de rassemblement l'été, il y a souvent des fêtes, des illuminations, c'est un endroit vraiment très agréable. On est rue des Cuisiniers. Et cette maison à pans de bois est la plus ancienne de Bayeux, elle date du XIVe siècle. On va s'arrêter dans une boutique de décoration que j'aime beaucoup, AG Création. Bonjour. Donc là, il y a pas mal d'artisanat local avec entre autres de la céramique, des jolis bols dans des ravissantes couleurs. Puis les petites cabines de plage qu'on retrouve ici. Et ça, c'est mon ami Luz qui fait ça. Et ça, c'est très joli. C'est la porcelaine que vous faites vous, c'est ça? C'est vous qui la dessinez? D'accord. Donc la porcelaine au barbeau avec des petites fleurs de bleuet qui sont dessinées. Un chapeau de pluie superbe. Alors ici, il y a le musée d'art et d'histoire de Bayeux qui présente deux richesses de Bayeux qui ont été la porcelaine et la dentelle de Bayeux. Une autre richesse patrimoniale de Bayeux, c'est aussi tous ces hôtels particuliers 17e et 18e avec un exemple ici et cette superbe entrée. Là, c'est la maison d'Adam et Ève qui date de la fin du XVe siècle, au rez-de-chaussée de laquelle se trouvaient des échoppes. Et maintenant est installé le conservatoire de dentelle de Bayeux. Donc là, on est devant on est devant la cathédrale de Bayeux, qui est une cathédrale qui date évidemment de l'époque médiévale. Et on est très très content de la voir entière, magnifique, puisque la ville de Bayeux n'a pas été bombardée pendant le débarquement des Alliés. Alors ce qui est joli en plus dans Bayeux, c'est que tous les noms des rues, tous les noms des hôtels particuliers sont inscrits sur des plaques émaillées blanches, c'est ravissant. Alors là, on passe devant une très jolie rénovation d'un hôtel, d'une maison, avec un très joli enduit beige, c'est vraiment ravissant. Ouais, super, un hôtel particulier qui est, dont la porte est ouverte. Et visiblement qui a été ici réhabilité en plusieurs appartements. Donc voilà, la petite cour intérieure, le calme, la tranquillité. Un joli porche voilà, ouvert, on a beaucoup de chance aujourd'hui. Là, on sort de l'hôtel particulier, on se retrouve dans une petite rue. Et quand on regarde, quoi qu'on regarde à droite ou à gauche, c'est vraiment ravissant. Donc là, on arrive devant l'hôtel de Castilly, qui est un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui, on voit que cet hôtel particulier a été réhabilité en plusieurs appartements.
où il fait bon vivre. Ces petits passages permettent de traverser la ville. Donc aussi on est dans la rue commerçante de Bayeux. Moi j'aime beaucoup. Il y a à la fois beaucoup de commerçants, de vêtements, de boutiques de décoration, de bons pâtissiers. Tout ça dans un très joli décor avec des hôtels, par exemple comme l'hôtel d'Argouges qui date du XVe siècle, qui a un très joli bâtiment, et d'autres très jolies maisons qui contrastent vraiment avec ces boutiques extrêmement modernes. Ici, on est à la pâtisserie de la Reine Mathilde, qui est vraiment une institution pour les Bajocasses, avec ses lustres, ses dorures, ses fresques au mur, et on déguste d'excellentes pâtisseries. Donc là, en fait, on est devant la gare de Bayeux, qui permet de relier Paris à Bayeux en 2h30 avec la ligne de train Paris-Cherbourg et sur les nouveaux trains magnifiques Omnéo. En face de la gare SNCF, il y a la gare routière avec le système de bus régional, les bus verts du Calvados, qui permettent de se déplacer très facilement dans la région. Alors Bayeux, c'est aussi une ville qui est vraiment très implantée au XXIe siècle, avec cette bibliothèque ultra moderne qui a été ouverte en 2019. Moi je trouve que ce lieu est absolument magnifique, un grand cube carré très lumineux, là on est dans le coin enfant avec des petits sièges en liège qui ressemblent à des bouchons de cidre là-bas, on voit ça, c'est assez amusant. Donc voilà, on va jeter un œil dans la médiathèque. Donc on est ici dans la médiathèque de Bayeux. On est vraiment très gâtés à Bayeux. C'est une sublime médiathèque qui contraste évidemment avec le patrimoine médiéval et du XVIIIe siècle qu'on a pu voir. Dans un endroit, vraiment une médiathèque très complète qui propose des cours de cuisine là-bas, qui propose d'emprunter des petits moules à gâteaux, voire même des machines à coudre, alors qui sont plus grandes, ça c'est une factice, voire même des switches ou bien des petits sacs à dos spécial ornithologie pour faire des petites promenades comme ça et à la découverte des oiseaux. Donc voilà, Bayeux est vraiment une ville très ouverte, très ancrée vers le XXIe siècle et cet espace est absolument magnifique. Alors dans le corner de la médiathèque, il y a une petite exposition sur la série de BD Jane. Jane en fait qui est un maître sculpteur dont le récit se passe à la fin de la guerre de 100 ans. Et Valérie Mangin a écrit le scénario du dernier numéro qui se passe justement à Bayeux. Tout à l'heure, on était au centre de Bayeux, près de la cathédrale. On a visité les petites rues adjacentes avec les hôtels particuliers 18e et toute une partie de l'architecture médiévale. On est allé se promener du côté de la médiathèque récemment installée. Et là, on est dans le jardin botanique de Bayeux. Non mais quelle beauté! Donc là c'est un hêtre pleureur qui est classé monument naturel et on estime que sa plantation date de 1860. C'est assez extraordinaire. Voilà, notre balade normande s'achève ici à Bayeux dans le quartier des Tanneurs, sous un beau soleil normand. Je serais ravie de vous accompagner pour votre recherche immobilière. N'hésitez pas à m'appeler chez Home Like Home. À bientôt!